Bonjour, aujourd'hui on va aborder un nouveau thème dans la chimie, c'est le thème de la chimie organique. Tout d'abord, on va voir une introduction à ce thème. Qu'est-ce que c'est que la chimie organique? Pourquoi il est intéressant d'étudier la chimie organique? Et qui sont les domaines où s'intéresse la chimie organique? Premièrement, la chimie organique, c'est la chimie qui étudie les substances issues des êtres vivants appartenant au monde végétal ou animal. Il s'oppose à la chimie minérale qui étudie les substances provenant des roches, des eaux naturelles ou de l'atmosphère. Comme exemple, la molécule d'eau, l'ammoniac, ainsi de suite. Les espèces organiques sont constituées d'un nombre limité d'éléments chimiques. Outre que le carbone qui est un élément essentiel, on trouve l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre, le phosphore et les halogènes, ainsi de suite. Des exemples pour les substances chimiques organiques. Il y a les substances organiques, on trouve la molécule d'aspirine, le saccharose, la caféine, ainsi de suite. Donc tous les éléments, bien toutes les substances de la chimie organique sont constituées essentiellement du carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, ainsi de suite. Sauf le graphite et le diamant, le monoxyde de carbone CO, le dioxyde de carbone CO2, les carbonates par exemple le carbonate de calcium CaCO3, n'appartient pas à la chimie organique, même ils sont constitués du carbone et de l'oxygène. Il appartient à la chimie minérale. Les composés organiques peuvent être d'origine naturelle ou synthétique. Maintenant, on va voir quelques ressources naturelles. Première ressource, c'est la photosynthèse. Grâce à la chlorophylle, les végétaux sont capables, en utilisant l'énergie solaire, de transformer le carbone minéral venant de dioxyde du carbone atmosphérique en carbone organique, suivant le bilan énergétique suivant. La deuxième ressource, les synthèses biochimiques. Les cellules des êtres vivants fabriquent leurs propres substances organiques à partir des aliments. La troisième ressource, c'est les hydrocarbures fossiles, comme le pétrole et le gaz naturel. Ils sont fournis au fond des mers, proviennent de la décomposition d'organismes vivants, soit végétaux ou bien animaux. Cette décomposition est lente et a duré des millions d'années, loin d'air et sous l'action des bactéries. Notons que les hydrocarbures, ce sont les composés organiques qui sont constitués seulement de l'élément du carbone et de l'élément d'hydrogène. Le carbone, c'est l'élément fondamental de la chimie organique, comme on a dit. Et comme vous savez, l'élément de carbone possède 6 électrons, 2 sur la couche électronique K et 4 sur la couche électronique L. Afin de respecter la règle de l'octet, un atome de carbone doit établir 4 liaisons. On dit que le carbone est tétravalent. Ces 4 liaisons peuvent être 4 liaisons simples, comme exemple du méthane, un atome de carbone au centre entouré de 4 atomes d'hydrogène, puisque un atome d'hydrogène peut établir une seule liaison. Voilà l'exemple du CH4 en 3 dimensions, soit 2 liaisons simples et une liaison double, comme exemple de l'éthène C2H4. Voilà l'exemple en 3 dimensions, soit une liaison simple et une liaison triple, comme exemple de l'éthène C2H2. Voilà l'exemple en 3 dimensions. Ou bien, ces liaisons peuvent être 2 liaisons doubles, comme exemple de CO2, bien le dioxyde de carbone. La chimie organique est considérée comme le pilier de l'économie mondiale, car c'est elle qui fournit la matière première dans tous les domaines d'industrie. On va voir maintenant quelques domaines d'importance de la chimie organique.
Le premier domaine, c'est les matières plastiques. Ces matières plastiques appartiennent à la chimie lourde. Cette production en gros tonnage s'effectue en peu d'étapes et à partir de matières premières facilement accessibles. Le deuxième domaine, c'est les combustibles et les carburants. On les utilise dans les centrales thermiques ou pour le chauffage domestique. Ce sont des hydrocarbures fournis par l'industrie pétrolière. Le troisième domaine, c'est le domaine des parfums. Les parfums appartiennent à la chimie fine. La majorité des constituants des parfums proviennent de l'extraction des produits naturels d'origine végétale, comme par exemple les fleurs, ainsi de suite. Le quatrième domaine, c'est le domaine des médicaments, qui appartient elle aussi à la chimie fine. On élabore par synthèse les médicaments sophistiqués, comme celles des antibiotiques, ainsi de suite.